Bonjour chers amis et bienvenue dans le vidéo numéro 12 de la série consacrée au logiciel Geniator. Aujourd'hui, notre apprentissage ne portera que sur le labo de transition qui, comme vous le savez maintenant, complète souvent l'importation d'un fichier JEDCOM. Nous allons donc cliquer sur le bouton des utilitaires en haut de l'écran, puis sur le bouton de l'article 4 qui se lit comme suit: Laboratoire de transition pour les noms importés de fichiers JEDCOM. Alors, en cliquant sur ce bouton, nous arrivons au labo de transition. Alors, comme vous voyez, il est déjà prêt puisque le fichier lui-même vient d'être importé. Et il contient beaucoup de villes aux coordonnées douteuses ou manquantes, comme vous le voyez ici. Cependant, il contient aussi beaucoup d'outils de nature à faciliter la correction. Et c'est précisément ce que nous voulons vous montrer au cours de cette vidéo. D'ailleurs, un premier truc apparaît déjà à l'écran. Vous le voyez ici. Et au lieu de commenter le texte inclus dans ce cadre, je vais plutôt vous montrer à l'écran comment ce truc fonctionne. Je vais donc fermer ce cadre pour le moment. Avant de commencer, familiarisez-vous avec la règle de couleur érable que vous voyez ici. Elle se déplace et met en surbrillance toute la ligne sur laquelle on clique. Par exemple, je clique ici sur la ligne New Bedford, qui contient New Bedford, dans l'État du Massachusetts, comme ceci. Et la règle est descendue et elle encadre maintenant la ligne sur toute sa longueur. Elle montre maintenant d'un seul coup d'œil tous les éléments reliés à cette ville. Cela permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Comme il s'agit d'une ville aux États-Unis et non pas au Canada, vous réalisez que le pays au bout de la ligne n'est pas le bon. Mais vous remarquez aussi que le nom du Canada est écrit en rouge, ce qui veut dire que c'est le pays qu'on utilise par défaut chaque fois que le nom du pays véritable n'est pas inscrit dans le fichier original en JEDCOM. Le truc ici consiste donc à placer le curseur ou le pointeur au bout du Canada et de reculer tout en maintenant enfoncer le clic de la souris, comme ceci. Et alors, on écrit la première lettre du nom du pays. Alors, il s'agit de United States, alors écrivons la lettre U, comme ceci, et vous voyez que United States apparaît dans le cadre de la superliste. Alors, je clique sur ce nom, et vous voyez que le nom est inscrit maintenant en noir sur la ligne. Je peux donc retourner au début de la ligne et voir ce qui se passe avec la ville de New Bedford qui se trouve située dans la mauvaise colonne parce que la colonne du niveau 6 est normalement réservée à des hôpitaux, des paroisses ou des lieux divers. Mais nous disposons alors d'un autre outil pour corriger la situation. Les petites flèches bleues que vous voyez ici permettent justement de déplacer un nom de lieu vers la gauche ou vers la droite selon les besoins. Ainsi, en cliquant sur cette petite flèche, la ville de New Bedford apparaît maintenant dans la colonne 5, qui est celle des villes et des communes. Maintenant que New Bedford est placé dans la bonne colonne, cliquons sur ce nom pour voir s'il apparaîtra dans le cadre de la superliste. Mais oui, il apparaît et de plus, la ville fait partie de l'État du Massachusetts, comme vous voyez. C'est donc la bonne ville. On n'a donc qu'à cliquer sur New Bedford et dans la superliste pour compléter automatiquement toute la chaîne des subdivisions territoriales entre cette chaîne et son pays. Alors, vous voyez que la chaîne est complétée et qu'elle nous donne satisfaction. Donc, nous pouvons cliquer sur le bouton « Transfert au dictionnaire des noms de lieux » et voilà, le tour est joué. Vous voyez que c'est très simple de faire des corrections.
Mais nous allons compliquer un peu la situation en choisissant le nom de la ville suivante, qui est celle de Newburyport. Tout d'abord, corrigeons le pays par défaut, car nous voyons bien qu'il s'agit d'une ville américaine. Alors, inscrivons la lettre U ici à la place de Canada, comme ceci, et je clique sur United States. Alors, vous voyez que le nom est maintenant écrit en noir. Je retourne au début de la ligne et je sais que Newburyport est une ville, alors je vais tout de suite la placer dans la colonne au niveau 5, qui est la colonne des villes, comme ceci. Allons-nous procéder avec cette ville de la même façon que nous l'avons fait pour New Bedford? Mais non, ce serait bien trop facile. Non, cette fois-ci, nous allons imaginer que cette ville n'existe pas encore dans le dictionnaire et que nous ne connaissons pas les subdivisions territoriales auxquelles elle appartient. Alors, qu'allons-nous faire? Eh bien, un autre outil vient à la rescousse et nous aide à obtenir toutes les informations nécessaires au sujet de cette ville. Et c'est celui qui était décrit dans le cadre que j'ai fermé il y a à peine 2 minutes. Au bas de l'écran, dans la barre des tâches, repérez l'icône qui identifie un navigateur. C'est facile, il y en a 4. Alors, un clic sur une icône me permet d'accéder à l'Internet. J'en profite pour vous dire que si vous n'avez pas encore une icône semblable dans votre propre barre des tâches, il est temps d'en installer une, car elle vous permettra à vous aussi d'accéder à l'Internet en tout temps, même si vous êtes à l'intérieur d'une session. Donc, je vais cliquer sur une icône de l'un de ces navigateurs pour atteindre le cadre de Google. Et dans ce cadre, j'inscris le nom de la ville de Newburyport, comme ceci. Alors, N-E-W, Buryport. Voilà, et j'obtiens déjà les deux articles de Wikipédia, l'un en anglais et l'autre en français, sur Newburyport. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est une ville et un port du comté d'Essex dans le Massachusetts. Or, pour toute ville américaine, j'ai besoin de savoir dans quel comté et dans quel État elle est située. Et j'ai déjà ces deux éléments devant les yeux. Soit Essex pour le comté et Massachusetts pour l'État. Je peux donc cliquer sur le petit X en haut et à droite de l'écran afin de revenir à l'endroit où j'étais dans le labo de transition. Alors, comme vous voyez, tout le processus n'a duré que quelques secondes. Il s'agit donc d'un truc très commode et très efficace qui vous donnera beaucoup de satisfaction à l'avenir si vous l'utilisez. Alors, à la place de Emma, qui est mal placée, j'inscris les deux premières lettres du comté d'Essex. Ces deux lettres sont E et S. Alors, j'écris simplement comme ceci, E, S. Alors, c'est suffisant. Vous voyez que le comté d'Essex apparaît maintenant dans la super liste et vous voyez qu'il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Alors, vous comprenez maintenant pourquoi j'insiste tant sur l'obligation de connaître le comté et l'État pour localiser les villes américaines. C'est que les mêmes noms de comtés sont utilisés dans différents États. En choisissant le comté et l'État, qui se trouvent sur la même ligne, nous sommes sûrs de bien localiser la ville en question. Je clique donc sur Essex County, sur la même ligne que Massachusetts, ici, et toute la chaîne de la ville de Newburyport est complétée automatiquement. Comme vous voyez, et elle est prête à être enregistrée en cliquant sur le bouton « Transfert au dictionnaire des noms de lieux » que vous voyez ici. Alors, je clique sur ce bouton. Ah, tiens,
vous voyez qu'un message apparaît et il me dit que cette correction s'applique aussi à 3 autres enregistrements. Je clique donc sur oui et cette correction est faite pour les autres enregistrements avec la ville de Newburyport. Quelle économie de temps, n'est-ce pas? Voyons maintenant un autre cas. Île-Perrot est une ville bien connue au Québec. Pourtant, je clique sur ce nom et rien n'apparaît dans la superliste. Eh bien, sachez que s'il est ici dans le labo, c'est pour une bonne raison. Il est peut-être mal écrit, mais je ne sais pas où est l'erreur. Alors, encore une fois, il faut recourir à l'outil de Google. On clique sur l'icône du navigateur en bas dans la barre des tâches et l'on se rend sur la case de recherche. J'écris Île-Perrot comme ceci. Et même mal écrit, voyez-vous, l'Île-Perrot apparaît à l'écran et je sais maintenant comment le nom est écrit avec un L majuscule et un apostrophe. Alors, je retourne immédiatement au labo de transition et je corrige l'Île-Perrot de la façon suivante. J'ajoute L et une apostrophe. Et voilà, le nom apparaît maintenant dans la superliste. Je peux cliquer sur le nom et toute la ligne se complète automatiquement et à ma satisfaction. Et je peux donc cliquer sur transfert au dictionnaire des noms de lieux et tout est maintenant parfait. Un autre cas ici. Dans le fichier original qui a été importé, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu apparaît comme étant Saint-Jean tout court, comme vous voyez, car à l'époque, on ne sentait pas le besoin de préciser de quel Saint-Jean il s'agissait. Mais cette période est révolue. Avez-vous une idée du nombre de villes qui aujourd'hui portent le nom de Saint-Jean dans différents pays et même dans des départements voisins à l'intérieur du même pays? Alors, à défaut d'autres précisions, le logiciel a donc bien raison de référer ce cas au labo de transition afin qu'un choix soit effectué entre les différentes villes qui portent ce nom. En cliquant sur Saint-Jean dans cette case, eh bien, vous voyez que les noms de plusieurs villes se sont affichés dans la superliste. Il faut même utiliser la barre latérale pour faire défiler ces noms jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, comme ceci. Alors, je le vois ici. Je clique donc sur Saint-Jean-sur-Richelieu. Et voilà, toute la ligne s'est complétée. Je peux donc cliquer sur le bouton « Transfert au dictionnaire de noms de lieu ». Et voilà, aux surprises, encore une fois, en plus de l'enregistrement sur Brillance, il y en a 4 autres qui ont exactement la même information à corriger. Alors, je clique sur « Oui » et tous les Saint-Jean-sur-Richelieu sont maintenant corrigés. Et tiens, puisqu'on parle de ces corrections en série, je crois qu'on va en trouver une autre ici. Saint-Philippe, la ville de Saint-Philippe. Alors, je clique sur cette ville et je vois qu'on me demande de choisir laquelle est la bonne. Alors, dans ce cas, il s'agit du Saint-Philippe qui se trouve en première place ici. Alors, je clique sur le nom. Et toute la ligne se complète, comme vous voyez. Je clique sur le bouton « Transfert au dictionnaire de noms de lieu » et voilà, cette fois-ci, j'en ai 36 autres qui ont exactement les mêmes informations à corriger. Je clique donc sur « Oui » et voilà, tout est corrigé d'un seul coup. Vous voyez que tout a été pensé pour vous faire économiser du temps de correction en autant que possible. La ville de Mont-Carmel, en haut de la liste, fait partie de la province de l'île du Prince-Édouard. Il s'agit donc d'une ville canadienne.
Le Canada est donc le bon pays pour cet enregistrement. Mais si l'on clique sur Mont-Carmel, comme ceci, eh bien, ce nom n'apparaît pas dans la superliste. Pourquoi? C'est ce qu'il faut découvrir. Je sais qu'en français, les noms de lieux contiennent des traits d'union entre leurs composants. C'est donc peut-être ce qui manque ici, un trait d'union. Pour le savoir, je vais utiliser un autre outil appelé trait d'union oui-non que vous voyez ici au centre de la page. Alors, en cliquant sur oui, un trait d'union s'est ajouté à Mont-Carmel et il apparaît enfin dans la superliste. Alors, je clique sur le nom, la ligne s'inscrit au complet, comme vous voyez, et je clique sur le transfert au dictionnaire des noms de lieux. Notez que cet outil concernant les traits d'union est très commode, surtout quand il y en a plusieurs à insérer à l'intérieur d'un nom. Cependant, si l'ajout des traits d'union n'aide pas à trouver le nom dans la superliste, c'est que le problème n'est pas celui-là. En ce cas, il est préférable d'enlever les traits d'union en cliquant sur Non, que vous voyez ici à côté de Oui, et de remettre le nom comme il était auparavant. Nous allons maintenant examiner deux cas reliés à la colonne 6 concernant les hôpitaux, les paroisses et les lieux divers. Que manque-t-il à l'expression de Verdun que vous voyez ici? Est-ce un hôpital ou une paroisse? Ajoutons le petit code H.espace devant l'expression de Verdun. Alors, H.espace. Bravo, le nom H.de Verdun apparaît maintenant dans la superliste, ce qui veut dire hôpital de Verdun. De plus, plusieurs autres enregistrements seront corrigés du même coup, comme vous allez le voir. Alors, je clique ici, et voilà, j'en ai 6 autres qui vont se corriger automatiquement. Dans le cas de Notre-Dame du Perpétuel Secours que vous voyez ici, il est évident qu'il s'agit d'une paroisse. J'ajoute donc le petit code P.espace en face du nom, comme ceci. Mais malheureusement, ou heureusement, le nom n'apparaît pas dans la superliste. Alors, je vais encore une fois utiliser l'outil des traits d'union que vous connaissez déjà. Alors, je clique sur Oui. Et voilà. Les traits d'union, il y en a plusieurs. Il y en a au moins 1, 2, 3. Il y en a au moins 3 traits d'union ici. Alors, les 3 traits d'union sont maintenant installés dans le nom et le nom apparaît maintenant dans la superliste. Je peux donc cliquer sur le nom. La ligne est maintenant complétée. Je peux donc cliquer sur Transfert au dictionnaire des noms de lieux. Ici, nous avons l'hôpital Saint-Jean de la Chine. Comment le savons-nous? Eh bien, tout d'abord, nous avons cette colonne des événements. Vous voyez, naissance, décès, union. Alors ici, il s'agit de la naissance de M. Normand Yell. Alors, cette colonne nous aide à déterminer de quoi il s'agit comme nom. Alors, et deuxièmement, nous savons que la Chine est une ville et non pas Saint-Joseph. Alors, c'est bien un hôpital, semble-t-il. Alors, nous allons cliquer sur la petite flèche bleue et nous allons ajouter le petit code H.espace devant le nom.
Et cela n'est pas suffisant puisque le nom n'apparaît pas dans la superliste. Alors, nous allons compléter le nom de Joseph, puisque ceci, Saint-Jo, n'est pas un nom officiel. Alors, nous allons ajouter E, P, H. Et nous allons enlever le point, comme ceci. Est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Il manque des traits d'union, vraisemblablement, parce que, comme vous le savez, en français, on a souvent des traits d'union pour les noms de villes. Alors, j'ajoute comme ceci, je clique sur le oui, eh bien, le nom apparaît maintenant au complet. Alors, je clique sur le nom et toute la ligne est maintenant complétée. Alors, tout est parfait. Passons maintenant à la France, où j'ai encore un nom qui n'est pas à sa place. Sainte-Trinité de Bois-Guillaume n'est pas une ville, c'est évidemment une paroisse. Alors, je vais le transférer à gauche dans la colonne des paroisses. Je vais ajouter P, le petit code P, point, espace. Et voilà, je trouve le nom dans la superliste, paroisse Sainte-Trinité. Cependant, le nom de Bois-Guillaume est plutôt le nom de la ville. Alors, le nom de la paroisse ne contient pas le nom de la ville. Pourtant, le nom de la ville existe ici dans la colonne suivante. Donc, nous sommes satisfaits de ces deux noms-là qui identifient bien de quoi il s'agit. Alors, nous allons cliquer sur Paroisse Sainte-Trinité. Alors, toute la ligne maintenant est complétée. Alors, nous pouvons donc la transférer au nom de lieu en cliquant ici. Alors, c'est fait. Restons en France car nous avons ici le cas contraire. C'est le cas d'une ville qui se trouve dans la colonne des hôpitaux, des paroisses ou des lieux divers. Alors que c'est une ville, eh bien, nous voyons ici qu'à la place de la ville, c'est indiqué diocèse de La Rochelle. Alors, nous allons cette fois-ci transférer le nom de la gauche vers la droite avec les petites flèches bleues, comme ceci. Et nous allons cliquer sur Marans pour voir ce qui arrive avec cette ville. Il n'y a rien encore. Bien, c'est que j'ai tout simplement oublié de corriger le nom par défaut qui est en rouge ici. Alors, je vais tout simplement le mettre en surbrillance ou en inverse vidéo et je vais taper la lettre F comme ceci et je vais cliquer sur le pays de la France. Alors, ceci étant corrigé, je devrais avoir le nom de la ville. Oui, je l'ai, mais je l'ai deux fois. Alors, il y a deux villes en France qui s'appellent Marans. L'une se trouve dans le département du Maine et Loire et l'autre dans la Charente-Maritime. Alors, comme il s'agit du diocèse de La Rochelle, eh bien, c'est évident que nous allons choisir celle-ci dans l'arrondissement de La Rochelle. Alors, je clique sur ce nom et le voilà. Toute la ligne est maintenant complétée. Je peux donc cliquer sur le bouton transfert au dictionnaire des noms de lieux. Ici, j'ai quelque chose d'un peu bizarre. J'ai la ville de Rétaux dans l'arrondissement de Saintes ou dans le département de Charente-Maritime. Alors, tout semble bien correct. Alors, pourquoi ce nom est-il dans le labo de transition? Eh bien, c'est à cause de cette paroisse où on ne sait pas de quoi il s'agit. Ici, on a deux fois le nom de Rétaux. Alors, s'il s'agit de la paroisse ne s'appelle pas Rétaux.
Des fois, cela arrive que la paroisse s'appelle Rétaux, mais ici, il s'agit plutôt de la... D'ailleurs, si je clique sur cette case, la super liste se vide automatiquement. Alors, il faut donc soit accepter ce nom-là, qui était là dans le fichier d'origine, soit indiquer le vrai nom de la paroisse, et nous le savons par Wikipédia, c'est la paroisse, puis point, comme ça, euh, Saint-Trojan. Saint-Trojan. Alors, de Rétaux. Alors, le nom serait complet de cette façon-ci. Alors, tout est parfait. On va donc enregistrer toute la ligne de cette façon, puisqu'elle nous donne complète satisfaction. Alors, allons-y. Transfert au dictionnaire des noms de lieux. Choisissons au moins un cas en Angleterre. Tout d'abord, ici, il faut changer le nom du pays. Alors, je mets Canada en inverse vidéo et je vais écrire U pour United Kingdom parce que le pays s'appelle ainsi. Alors, j'écris U et voilà, je choisis United Kingdom. Alors, voilà, c'est fait. Et quant à la ville, eh bien, c'est un nom bizarre. Habituellement, l'extension Shire signifie plutôt un comté ou un district ou une subdivision territoriale. Alors, je vais lui enlever l'extension Shire, comme ceci. Et pourtant, le nom n'apparaît pas dans la super liste. Alors, je regarde d'un peu plus près, et je vois qu'il y a la lettre S au milieu du nom. Alors, c'est une erreur. Je vais donc enlever la lettre S, comme ceci. Ah, tiens. Et voilà, le nom de Gloucester apparaît bien comme ville dans la super liste, alors que Gloucestershire se trouve plutôt dans la colonne du district. Donc, tout est parfait. Je peux donc enregistrer ce nom en cliquant sur le bouton Transfert au nom de lieu. Enfin, voici un cas bien spécial. Que doit-on faire si, au lieu d'un nom de ville, on rencontre plutôt une note ou une information quelconque? Par exemple, l'expression que vous voyez ici, décès avant le 14 octobre 1822. Évidemment, il faut faire bien attention de ne pas cliquer sur le bouton Transfert au dictionnaire des noms de lieux, car ce n'est pas un nom de lieu. À la place, il faut cliquer sur le bouton Transfert du résidu aux notes de chaque individu. Voyez-vous ici, c'est le deuxième bouton. Alors, on doit cliquer sur ce bouton-ci, le deuxième bouton, et alors, la note en question sera transférée dans le cadre qu'on appelle le mémo, qui fait partie des notes de l'individu en question. Alors, il s'agit ici de Madame Archange Dupuis, et la note disait que le décès a eu lieu avant le 14 octobre 1822. Et cette note se trouvait à la place du nom de la ville. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans la fiche de Madame Archange Dupuis. Alors, on voit que la note, elle est bien dans la case de la ville du décès. Alors,
comme on a cette note déjà dans le mémo, on n'a pas besoin de l'avoir deux fois, on peut donc l'effacer. Et pour l'effacer, je n'ai qu'à effacer une seule lettre comme ceci. Et cela suffit pour obtenir l'outil de correction pour les noms de lieux que vous voyez ici. Je n'ai qu'à cliquer sur le bouton et la note est disparue. Alors, je peux donc retourner rapidement dans les utilitaires et au labo de transition, c'est-à-dire au bouton numéro 4. Alors, je retourne exactement à l'endroit où j'étais. Alors, ici, bien, nous allons chercher un autre cas semblable. Comme vous voyez, dans la ligne en surbrillance, au lieu d'une ville, nous avons une maladie, appendicite. Donc, la personne est décédée de cette maladie à l'âge de 19 ans. Alors, ce n'est pas une ville. Nous allons plutôt transférer cette information par le bouton que vous voyez ici, qui s'appelle transfert du résidu aux notes de chaque individu. Alors, je clique sur ce bouton et nous voilà dans le mémo des notes de M. David Perra, qui est décédé à l'âge de 19 ans d'une maladie qui s'appelle l'appendicite. Alors, je vais en profiter pour transcrire ce mot dans la case de la maladie ou la cause du décès. Alors, comme ceci, appendicite. Bon, alors, comme tout à l'heure, nous allons retourner à la fiche de l'individu et nous voyons qu'à la place de la ville du décès, nous avons appendicite et son âge, 19 ans. Alors, je vais quand même en profiter pour ajouter l'âge qu'il avait au décès. Alors, je vais écrire seulement le chiffre 19 ici, c'est suffisant. Bon, ceci étant fait, je vais effacer une seule lettre de tout ce qu'il y a dans ce secteur. Et je vais effacer toutes ces informations puisque je les ai déjà dans le mémo des notes. Je n'ai pas besoin de l'avoir deux fois. Alors, je clique ici. Donc, tout est disparu. Alors, j'en profite pour vous mentionner que si, en plus de l'âge qu'il avait au décès, j'avais également la date de son décès, eh bien, je pourrais l'indiquer ici et à partir de ce moment-là, l'ordinateur ou le logiciel pourrait calculer sa date de naissance approximative. Et cela, c'est très important. Vous savez que les dates de naissance sont toujours assez difficiles à trouver et pourtant, c'est une information primordiale. Songez au fait que grâce aux dates de naissance, on peut placer les enfants d'une famille par ordre chronologique. Donc, c'est une information très importante. Alors, j'en profite pour vous mentionner ce gadget que nous avons ici, à l'effet que l'ordinateur peut calculer la date de naissance approximative grâce à la date du décès et à l'âge qu'il avait à son décès. Je parle évidemment de David Perra. Donc, je retourne aux utilitaires et au labo de transition qui se trouve au bouton numéro 4. Je ne veux pas terminer ce vidéo sans vous parler d'un outil qui permet de corriger le même nom qui se répète plusieurs fois dans une colonne. Par exemple, ici dans la colonne 4, j'ai le nom de Montréal écrit en lettres majuscules et ce nom se répète très souvent dans cette colonne.
Alors, ce que je peux faire, c'est ceci. Je peux écrire le nom que je veux changer, évidemment, dans la case que vous voyez ici. Nom de lieu. Alors, je vais écrire le nom que je veux changer en lettres majuscules, mon, tel qu'il est écrit. Et ensuite, je vais indiquer dans quelle colonne je veux changer ce nom. Alors, c'est dans la colonne au niveau 4. Alors, je vais l'indiquer ici, niveau 4. Ensuite, je pourrais le remplacer par rien du tout. C'est possible aussi. Mais disons que cette fois-ci, je veux la remplacer disons, bon, Montréal. Montréal écrit en lettres minuscules, comme ceci. Pardon, il est en majuscule. Alors, je vais changer ça. Je vais le mettre en minuscule. Alors, je n'ai qu'à cliquer sur OK et vous allez voir les deux noms ici vont changer. Et tous les noms de la colonne vont changer également d'un seul coup. Alors, je vous les montre. Alors, vous voyez que Montréal est maintenant écrit en lettres minuscules. Mais disons que j'ai du regret ou j'ai fait une erreur ou pour quelque raison que ce soit, je veux revenir à l'ancien système. Je peux cliquer sur le bouton Undo que vous voyez ici au bout de la ligne. Alors, en cliquant ici, et on va dire, voulez-vous vraiment annuler la dernière opération? Je dis oui. Et voilà, je vais vous montrer que Montréal est revenu comme il était avant en lettres majuscules. Donc, c'est une autre façon de changer des informations. J'en profite pour vous dire que si vous ne vous souvenez plus de la façon dont fonctionnent les principaux outils du labo de transition, vous n'avez qu'à cliquer sur les points d'interrogation que vous voyez ici. Hein? Ils sont tout près des outils en question et les messages qui en résultent sont très explicites. Alors, je vais vous les montrer de toute façon. Je clique sur le point d'interrogation ici et voilà, on vous parle ici des deux petites lignes, des deux petites flèches bleues et on vous dit ce qu'elles font. Hein? Alors, donc, vous allez pouvoir vous en souvenir ou du moins venir vérifier le contenu de ces messages. Le deuxième point d'interrogation, c'est un peu la même chose. Alors, je clique. Alors, voilà qu'il y a plusieurs directives, voyez-vous, au sujet des outils qui se trouvent autour du point d'interrogation. Alors, vous pourrez les lire. C'est un peu la même chose que ce que nous venons de faire à l'écran. Alors, voyez-vous, le point d'interrogation parle du trait d'union. Il parle aussi de ces cases qu'il faut remplir pour changer les noms dans une colonne. Alors, voilà. Je termine ici en vous invitant à visionner le prochain vidéo numéro 13 qui portera sur les fusions et les doublons. Ce sont des sujets que vous trouverez de plus en plus passionnants à mesure que vous les connaîtrez mieux. Sur ces mots, je vous dis bye bye et aux prochaines vidéos.